1972, la première compétition de jeux vidéo au monde, des vaisseaux qui se tirent dessus dans un champ d'astéroïdes. Et aujourd'hui, la compétition de jeux vidéo ressemble à ça. Zero will win MSI 2019! They did it! Bienvenue aux informations so-utiles. Le e-sport, c'est le sport électronique, quand le jeu vidéo devient compétitif. Dès le début de l'histoire des jeux vidéo, il y a de la compétition. Peut-être qu'il y avait tellement de compétition à Punk qu'il y avait déjà des joueurs agressifs. Ensuite, tu as eu la popularité des arcades dans les années 70-80, meilleur high score dans les leaderboards. Tout le monde veut être au top comme Billy Mitchell, la première vedette des jeux vidéo. Il y a parmi les plus grands records d'arcade de l'histoire. Un de ses plus grands exploits, ça a été de faire un score parfait à Pac-Man avec 3 333 360 points. Pour vous donner une idée, là, quelqu'un qui décide de vivre son adolescence va faire autour de 5000 points. Là, il y en a qui vont me dire, oui, mais en 2018, Twin Galaxy, la compagnie d'accréditation, a retiré tous ses records parce qu'il a essayé de tricher avec un émulateur pour reprendre son titre contre Steve Weeby. Oui, mais là, en 2020, le record Guinness a redonné ses records parce que finalement, je m'en contrefous. C'est avec des meilleures connexions et la démocratisation des consoles que débute le e-sport moderne. En 1997, le Red Annihilation est considéré comme le premier tournoi de e-sport au monde. 2000 personnes jouent à Quake. La Corée du Sud a énormément contribué à la popularité du e-sport. Le jeu vidéo là-bas est extrêmement populaire. Le jeu le plus populaire là-bas, c'est StarCraft. Il y a même une chaîne de télé qui diffuse les parties. Le e-sport explose en popularité dans les années 2010. Deux facteurs, les diffusions Twitch et League of Legends. C'est le jeu le plus populaire du e-sport. La finale 2019 a attiré 100 millions de spectateurs. C'est une moyenne de 21,8 millions de personnes par heure. C'est presque autant que le Super Bowl. Les plus grosses sommes remises sont pour le jeu Dota 2. En 2019, les gagnants ont gagné 3 millions chaque. Une équipe, c'est sérieux. Il y a un manager, il y a un stratège, il y a un coach, il y a des sponsors. Pour devenir joueur professionnel, c'est très exigeant. Faut pas seulement couper ta vie sociale et retarder tes rapports sexuels. Faut que tu t'entraînes comme un athlète. Les joueurs professionnels peuvent s'entraîner jusqu'à 8 à 10 heures par jour. L'équipe League of Legends qui s'entraîne ici au quotidien. En ce moment, le e-sport est pas considéré comme un sport parce que ça fait pas appel à la motricité de ton corps. Mais rendu là, à RDS, ils diffusent les fléchettes. Comme les joueurs de StarCraft effectuent en moyenne 300 actions par minute. À quel point il faut que tu prennes des oméga 3. Moi, j'oublie de les prendre, mes oméga 3, ça te donne une idée. Le e-sport est mixte, par contre, c'est une majorité d'hommes. Malheureusement, en ce moment, les femmes dans la communauté du jeu vidéo font face à une culture du viol et à du sexisme, comme partout finalement. Il y a même des joueurs en ligne qui vont modifier leur nom puis modifier leur voix pour pas subir du sexisme. Mais en ce moment, on compte 30% de public féminin et 35% de joueuses et à chaque année, le nombre augmente. On peut peut-être penser que les joueurs d'e-sport, ben comme ils ont pas eu beaucoup de rapports sociaux, ils ont de la misère avec leurs émotions. C'est pas vrai. Ils vivent plein d'affaires. Ça, c'est un joueur de l'équipe qui vient de perdre la finale de League of Legends. On peut voir la tristesse, la déception. C'est un joueur de l'équipe qui vient de gagner la finale de League of Legends. On peut voir l'euphorie, la joie. Maintenant que c'est possible d'être millionnaire avec les jeux vidéo, c'est sûr que si j'ai des enfants, je vais pas les élever comme moi j'ai été élevé. Je vais l'encourager à jouer. Timothée, t'as joué dehors toute la journée, là. C'est assez, prends une pause, là. Rentre en dedans, jouer aux jeux vidéo. Y a pas de mais, tu te claques une Red Bull puis va te pratiquer. On va pas se payer tout seul cette retraite-là. Ok, boomer. What is wrong with this game? Oh my gosh! He's gonna end up in an internet meme if he's not careful. C'était Dominique Allard, votre vulgarisateur préféré, après Charles Tisser. Inutile de me demander mes sources, j'ai déjà fermé tous mes onglets. Ok, bye là!